réveil fut dur. À vrai dire, il n'était même pas sûr qu'il était en train d'émerger. Il avait la tête lourde et se sentait pâteau. Quand Rewall essaya d'ouvrir les yeux, la lumière lui fit mal et il mit un temps avant de finalement retrouver son esprit. Il ne comprit pas pourquoi il se sentait tellement lourd, tellement harassé, tellement fatigué. Surtout, il ne comprit pas où il était. Les murs orange pâle ne le rassuraient pas. Pas plus que les draps blancs dans lesquels il était allongé, et la perfusion qui le raccordait à une machine qui n'arrêtait pas d'émettre des bruits stridents. Il y avait eu les grenades et le gaz, puis l'explosion. Il était parti avec Ophael, laissant derrière lui le corps de Prive et d'Elias. Maintenant, il se retrouvait dans un hôpital. Un vrai. Pas l'une de ces infirmeries qui étaient sur le front. Non. Il était loin de la guerre. Et il ne se souvenait de rien. Il essaya de bouger, mais il n'y arriva pas. Alors, Rewall se contenta de fixer le plafond, laissant passer les minutes angoissantes. L'essence encore en vrac, il ne voulait pas penser aux conséquences et refusait de les imaginer. Puis soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit et son regard violet se posa sur la personne qui venait d'entrer et qui le saluait. Rewall eut soudain l'envie de rire, mais il resta figé, si bien que le médecin lui redemanda une nouvelle fois comment il se sentait. Devant lui se trouvait un reptilien en blouse qui regardait un dossier médical. Évidemment qu'il ne se souvenait plus de rien sur la guerre. Il avait changé de monde et pris place dans l'une de ses autres vies. Il était totalement déboussolé. Au final, il n'était resté que quelques heures dans son autre corps. Et maintenant, il se retrouvait ici. C'était à la fois un soulagement, parce qu'il comprenait enfin, mais ça voulait aussi dire que son autre lui était resté sur le front. Il pouvait arriver n'importe quoi d'ici à ce qu'il retourne là-bas. C'était terrifiant. Maintenant qu'il avait repris un peu conscience et qu'il était bien dans son environnement, il ne savait pas pourquoi il se retrouvait à l'hôpital. Ici. Et c'est la première chose qu'il demanda d'une voix râpeuse au docteur. Celui-ci tourna la tête vers lui avant de lui répondre. « Vous ne vous souvenez pas ? Une camionnette a percuté votre voiture. Ça fait 9 jours que vous êtes dans le coma. » Rewall eut beaucoup de mal à l'accepter. Il avait vaguement le souvenir d'une grande frayeur qu'il avait habité avant d'être emporté dans une de ses autres réalités. Mais le reste était vide. Il soupira, résigné, puis répondit ensuite aux questions du médecin. Ce dernier lui dit qu'il avait déjà prévenu ses proches et qu'il pourrait sans doute sortir dans 2 jours après des examens complémentaires. Le praticien finit par s'en aller, laissant de nouveau Rewall seul dans sa chambre. Il ne put qu'attendre, retrouvant peu à peu les sensations de son corps. Il put passer ses mains sur son museau, détendre ses narines et ses grandes oreilles. Puis, il se laissa rapidement happer par le sommeil, n'ayant rien d'autre à faire. Ce furent des petits ricanements qui le réveillèrent plus tard. Il ne savait pas trop quelle heure il pouvait être. Une voix, furieuse, rappela à l'ordre les petites voix en chuchotant. Un sourire fendit le visage de Rewall. Il n'avait pas à proprement parler de famille, mais les personnes qui étaient apparemment présentes dans la pièce étaient ce qu'il s'en rapprochait le plus. Doucement, il entr'ouvrit ses grandes paupières et tomba sur quelques frimouses assises en rang d'oignons sur les sièges présents dans la pièce. Une femme, dos à lui, les regardait les poings sur les hanches. Les efforts qu'elle faisait pour les calmer furent vains, puisqu'au moment où l'un des enfants remarqua que Rewall était éveillé, il se précipita sur lui en criant, les autres se joignant au mouvement. Le jeune primate les accueillit en ouvrant les bras. Les 3 mômes se blottirent contre lui. Célia se retourna avec un soupir
mais un petit sourire de soulagement et de bonheur fleurissait néanmoins sur son visage. Rewall regarda chacun des enfants. C'étaient un peu ses gamins, ses petits frères et sœurs. Il les avait vus grandir et se forger un caractère. Ils étaient comme lui, des orphelins. Et pendant les minutes qui suivirent, il répondit calmement à toutes les questions qu'il lui posait. Au bout des 2 jours, Rewall put enfin rentrer chez lui. Celia était venue le chercher et l'avait ramené puisqu'avec l'accident, il n'avait plus de voiture. Une fois dans son appartement, Rewall se traîna jusqu'à son salon et s'installa dans son canapé. Il s'endormit presque aussitôt. Il était clairement épuisé, et même les bruits de la cour de l'orphelinat, en bas de sa fenêtre, ne le réveillèrent pas. Il resta dans les nuages encore une bonne journée, le temps que le traitement de l'hôpital s'évacue de son sang. Ce ne fut que lorsqu'il se réveilla en pleine nuit qu'il réalisa réellement ce qui s'était passé. L'esprit, un peu plus vif, il se mit à vider les affaires qu'on lui avait empaquetées, et Rewall trouva ce qu'il cherchait. Son smartphone. C'était le seul lien qui lui garantissait l'intégralité de ses mouvements, quand il changeait de corps et de vie. Il entrait, à toute heure de la journée, des notes sur les actions et les actes qu'il faisait. Il essayait de retranscrire le plus fidèlement possible les échanges qu'il pouvait avoir avec certaines personnes ou encore les émotions qu'il avait pu ressentir dans certaines situations. Une sorte de journal intime qu'il remplissait dès qu'il avait un moment de libre. C'était son seul moyen de savoir ce qu'il faisait quand sa conscience était dans un autre monde. Il espérait ne pas avoir perdu toutes ses traces. Rewall examina le petit appareil. Bien que l'écran soit complètement éclaté, le reste semblait intact. Il essaya de l'allumer. Et miraculeusement, cela fonctionna. Rapidement, il chercha ses mémos, et même avec les fissures, il réussit à lire la date de sa dernière entrée. Ce fut un véritable soulagement. Elle datait du jour de son accident, et depuis, plus rien. Cela correspondait bien au temps qu'il avait passé inconscient. Il n'avait rien perdu. Un mal de crâne le prit soudainement. Il finit par poser son appareil et retourna se coucher. Mais sa nuit ne fut pas de tout repos. Rewall subit plusieurs terreurs nocturnes qui le réveillèrent en sueur de la tête aux pieds. Il n'arrivait pas à se rappeler des images, mais elles semblaient horrifiantes. Un profond sentiment d'angoisse s'immisça en lui et refusa de le quitter. Il augmenta son mal-être au fur et à mesure des jours qui s'écoulaient. Il n'y avait rien à faire. Dès qu'il retombait dans le sommeil, Rewall se mettait à cauchemarder. La fatigue continuait à l'accabler. Il n'arrivait pas à reprendre un rythme normal comme le prouvaient les cernes qu'il avait sous les yeux. Il allait bientôt reprendre le travail, et il se demandait s'il allait pouvoir tenir le coup. Pour le moment, le jeune primate essayait de passer des bons moments avec les enfants. Lui qui ne les voyait que les soirs ou les week-ends, apporta de l'aide au personnel qu'il connaissait bien. Il connaissait l'établissement par cœur pour l'avoir côtoyé de nombreuses années. Rewall n'avait jamais pu s'en défaire. Pour lui, ça avait toujours été sa maison. Puis il fallut qu'il retourne travailler. Celia lui prêta sa voiture. Et quand il reprit le volant pour la première fois, il eut une étrange sensation qui se glissa dans ses veines. Il conduisit prudemment et un sentiment étrange et oppressant le gagna. Quand il retrouva ses collègues, il ne put pas vraiment sourire comme à l'accoutumée, et il se réfugia dans la confection de ses bouquets de fleurs. Plusieurs fois, Rewall laissa les autres se charger de l'accueil des clients de la boutique. Ses collègues, et néanmoins amis, ne disaient rien. Ils mettaient le changement d'attitude du jeune primate sur le compte de l'accident. Il avait sans doute besoin d'un peu de temps pour se remettre. Mais son humeur ne s'améliorait pas vraiment. Rewall faisait des efforts pour paraître plus souriant, mais il avait l'impression d'être entré dans un cercle sans fin d'anxiété.
Malgré le manque de souvenir total de l'événement, l'accident semblait le marquer comme un véritable traumatisme. Il ne dormait presque plus depuis qu'il était rentré de l'hôpital, et cela se ressentait sur sa santé. Il hésitait fortement à prendre des somnifères, parce que dès qu'il réussissait par miracle à fermer les yeux, ses songes le tourmentaient. Il distinguait des images et des formes floues, des voix incompréhensibles qui lui parlaient, et surtout, toujours ce même mélange de peur et d'angoisse qui le prenait aux tripes. Ça le rendait malade, et c'est dans une de ces nuits qu'il chuta abruptement dans le néant.